Voici comment Guillaume Soro a trahi Laurent Gbagbo et assassiné ses camarades. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Je pars favori. L'argent travaille alors que des millions de jeunes ne travaillent pas. Je serai le vainqueur de l'élection présidentielle de 2020, déclare Guillaume Soro. Difficile à en croire lorsqu'on sait que l'ex-premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international sur injonction d'Alassane Ouattara. Beaucoup de ses partisans crient à la trahison d'Alassane Ouattara envers l'ex-chef rebelle qui lui a permis de prendre le pouvoir. Du côté de Laurent Gbagbo, ses fidèles parlent du karma, estimant que Guillaume Soro a trahi Laurent Gbagbo. Dans un entretien accordé à la presse locale, Doumbia Kader, le président fondateur des victimes de Guillaume Soro, fait des révélations sur l'ancien chef rebelle Guillaume Soro qu'il qualifie de roublard, traître et ingrat. Se prononçant sur les raisons qui ont conduit Laurent Gbagbo à l'armée ivoirienne à mener l'opération Dignité en 2004 pour reprendre les territoires perdus du nord du pays, le président du VGS explique que cette décision a été en réalité la conséquence de la sournoiserie de Guillaume Soro. Contacté Feu Désiré Tagro, alors conseiller de Gbagbo, pour lui dire que les forces nouvelles sont prêtes à désarmer et qu'il avait réussi à convaincre les chefs de guerre. Sauf que c'est Inbox qui ne voulait pas entendre raison pour l'application des accords de Lima Marcoussis, comme c'est des villepins qui vieillissent. À l'application que Lima Marcoussis, il lui a également dit que les forces nouvelles sont disposées à désarmer. Mais la menace qui plane sur nos têtes, c'est Inbox. Il y a des aspects que je ne vais pas exposer ici. C'est comme cela qu'ils ont organisé l'expédition des IB vers la France. Ils lui ont demandé d'aller en France et d'y faire une déclaration sur RFI. Les réponses ont été préparées par le secrétaire général des Forces Nouvelles et envoyées à Madame Diomandé. C'est celui qui a réceptionné la réponse. Détail Doumbia Kader. Il enchaîne. Radio France Internationale les reçoit 2 jours après et fait une déclaration selon laquelle il rentrerait en Côte d'Ivoire. Avec Désiré Tagro, Guillaume Soro dit à Gbagbo que tout est prêt au niveau du désarmement, mais qu'il faut porter plainte contre IB en France au nom de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il soit arrêté. Voici comment la plainte de la Côte d'Ivoire est portée en France. Dans ce triangle Soro, Gbagbo, de Villepin, IB est arrêté en France le 23 août 2003. Une fois IB arrêté, Soro a le temps d'exécuter tous les chefs militaires qui lui sont infidèles. Le président Laurent Gbagbo lui demande sans cesse le désarmement jusqu'en novembre 2004. Il n'y a pas de désarmement, c'est ce qui a provoqué la colère du président Laurent Gbagbo et l'opération Dignité a été lancée. Doumbia Kader, se basant sur le contour de cette affaire sombre pour démontrer le double jeu de Guillaume Soro, tirant les ficelles dans le dossier IB. Pour déduire que l'ancien secrétaire général des Forces Nouvelles avait trahi Laurent Gbagbo et par la suite a trahi Alassane Ouattara en le manipulant sur le cas IB, juste après le 11 avril 2011. Ce n'est pas en 2010 qu'il a commencé. En 2003, il s'est amusé avec le président Laurent Gbagbo et lorsque celui-ci s'est rendu compte à la dernière minute que Soro s'est moqué de lui, l'État de Côte d'Ivoire a retiré sa plainte contre IB en France, affirme Doumbia. Analysant les déclarations de Soro qui accuse Alassane Ouattara d'avoir été ingrate envers lui, Doumbia Kader revient sur certains faits marquants et met en évidence le fait que c'est Guillaume Soro qui a été ingrat avec le président ivoirien. Ouattara a nommé Soro Premier ministre, il a fait de lui président de l'Assemblée nationale en violation de la Constitution. Des deux personnes qui est l'ingrate. Pour lui, pas question de soutenir Guillaume Soro ou de permettre qu'il devienne président de la République. Le plus important, c'est de lutter pour que la Côte d'Ivoire devienne un État démocratique. Sinon, Guillaume Soro, président de la République, c'est la porte ouverte à la tyrannie. Guillaume Soro, président, c'est la porte ouverte aux assassinats politiques. Guillaume Soro, président, c'est l'instabilité dans la sous-région. Le combat que nous menons, c'est pour ne pas que des gens comme Guillaume Soro soient candidats. Sinon, il n'y aura plus de démocratie en Côte d'Ivoire. Soro est un manipulateur qui a un sérieux problème avec la vérité, a-t-il conclu.